Camerounais et Camerounaises, mes chers frères et sœurs, je m'adresse à vous aujourd'hui parce qu'il y a un constat que j'ai fait, surtout sur les réseaux sociaux. Je crois vraiment que les réseaux sociaux ont été infiltrés par le régime en place. Parce que j'ai constaté à chaque fois qu'il y a des Camerounais qui postent des annonces ou des messages à encourager les combattants contre le régime dictatorial de Paul Biya, je vois des réactions un peu bizarres. Et surtout en ce qui concerne les Camerounais qui ne vivent pas au pays, qui sont à l'étranger et qui sont, je dirais bien, les Camerounais de la diaspora. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'ils postent quelque chose de positif, il y a souvent cette réaction qui revient. On leur demande, oh, venez au Cameroun, venez au pays, hein, vous restez là-bas en Europe, vous restez aux États-Unis et vous parlez, non, non, venez combattre ici. C'est un peu bizarre. Je me pose la question de savoir, ceux-là, eux, ils roulent pour qui? Roulent-ils pour le régime? Parce que moi, je crois que le moment est venu où les vrais combattants pour la libération du Cameroun, les vrais combattants pour la démocratie, les vrais combattants pour le progrès social du Cameroun, les vrais combattants de la justice sociale, je crois que le moment est venu pour qu'ils s'unissent, où qu'ils soient. Parce qu'il y a une réalité. Quand le patriotisme ne s'évapore pas à la traversée des frontières du Cameroun, où que nous soyons, nous restons Camerounais. Et je vais bien vous assurer, il y en a des milliers et des milliers de Camerounais qui ne sont pas au Cameroun, pas parce qu'ils veulent, mais parce que le régime les a poussés à quitter le Cameroun. Je tire un coup de chapeau pour tous ceux qui sont au Cameroun, pour tous les combattants qui sont au Cameroun. Je sais ce qu'ils traversent, parce que moi-même, je ne suis pas né de la première pluie. Je sais ce que c'est le combat au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de m'apprêter à rentrer au pays. Et je rentre juste pour continuer le combat que j'ai commencé il y a de cela 19 ans. Peut-être vous ne connaissez pas. J'ai été candidat aux élections législatives à Yaoundé, sous l'égide du SDF, donc un parti d'opposition. Et j'étais dans ma vingtaine. Et j'ai commencé ce combat, je n'avais même pas encore 20 ans. J'ai fait la rue, j'ai fait les prisons. Et tenez-vous tranquille pour ceux qui me connaissent, comme beaucoup d'autres Camerounais de la diaspora que nous connaissons. Ils ne parlent pas juste parce qu'ils sont à la diaspora ou parce qu'ils ne peuvent pas parler au Cameroun. Il y en a beaucoup de choses qui sont à l'origine de notre départ du Cameroun. Mais le Cameroun nous reste cher au cœur. Le Cameroun, c'est notre patrie. Le Cameroun, c'est notre pays. Et nous allons faire tout ce qu'il faut pour libérer ce pays. Nous ne pouvons pas abandonner le Cameroun. Sachez-le bien, nous ne pouvons pas abandonner le Cameroun, où que nous soyons. Donc si vous êtes du régime et vous avez décidé d'intégrer les réseaux sociaux pour vous attaquer aux Camerounais qui, à partir de la diaspora, veulent contribuer pour la libération du Cameroun, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que nous allons descendre, confronter Biya au moment venu. Mais avant que nous ne descendions, nous allons continuer à nous prononcer sur les choses qui se passent au Cameroun. Et sachez-le bien, ce que je vous dis aujourd'hui, même à la CRTV de Biya, je l'ai dit. Pour ceux qui savent, allez sur YouTube, cliquez mon nom, Kennedy et Jacha, vous allez voir. J'ai des débats que j'ai fait sur la CRTV. Et il y en a plusieurs, les Nzana Tseme, ils ne parlent pas juste parce qu'ils sont à l'étranger, les Brice Ninche, les Patrice Nouma. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas juste parce qu'ils sont à l'étranger. Je connais ce garçon, je connais ce Camerounais. Le moment venu, ils vont descendre et ils vont affronter l'homme lion. Mais en ce qui concerne cette étape du combat, nous sommes en train de contribuer au niveau idéologique. Nous sommes en train de vouloir passer un message. Donc, ceux du régime, on vous connaît très bien. Quand vous vous attaquez aux Camerounais de la diaspora, vous essayez de donner l'impression que ces Camerounais de la diaspora ne sont pas patriotiques, vous vous trompez. Parce que si nous n'étions pas patriotiques, on aurait oublié le Cameroun. Parce que nous sommes à des milliers et des milliers de kilomètres du Cameroun. Mais si nous nous prononçons encore sur les choses du Cameroun, c'est parce que nous avons le Cameroun à cœur.
Et d'ailleurs, nous ne sommes pas en train d'encourager les Camerounais à aller à la boucherie. Sachez bien, si vous connaissez bien l'histoire du Cameroun, vous n'allez même pas vous attaquer aux Camerounais de la diaspora. Parce que où que nous soyons, personne n'est protégé contre le régime tel que vous le croyez. Est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé au combattant Roland Félix Momier? Il n'a pas trouvé la mort au Cameroun. Non, non, non. Il était contre le régime en place, mais il a été traqué où il se trouve. Donc, où que je sois, je sais très bien que tout ce que je dis fait mal au régime et ils peuvent m'attaquer n'importe où. Donc, c'est un peu ma vie que je suis en train de mettre en jeu. Où que nous parlons, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous sommes une cible du régime. Ils peuvent nous atteindre n'importe où. Pius Njahwe n'est pas mort au Cameroun. Il est mort aux États-Unis. Et il y en a plein de choses qui se racontent tout autour de la mort de Pius Njahwe. Alors, cessez de croire que nous sommes des poules mouillées parce que nous parlons à partir de la diaspora. Et d'ailleurs, en janvier de cette année, j'étais au Cameroun. J'étais dans une radio de la place et j'ai fait des déclarations contre le régime dictatorial du Biya. Je n'ai rien contre Biya, mais tout ce que je veux, c'est que le Cameroun change. Mais honnêtement, vous qui vous attaquez aux autres Camerounais, surtout ceux de la diaspora, est-ce que le Cameroun marche bien? Croyez-vous que là où nous sommes, c'est un endroit où nous méritons? Ne croyez-vous pas que le Cameroun mérite mieux que ça? Honnêtement. Regardez un peu le système électoral au Cameroun. Soyez intellectuellement honnête. Est-ce que nous avons un système électoral au Cameroun qui marche comme cela se doit? Regardons un peu les élections au Cameroun. Ceux qui sont élus, sont-ils bien élus? Donc, est-ce que nous ne parlons pas juste parce que nous voulons parler? Les choses ne marchent pas. Le pays ne va pas. Ça ne va pas au pays. Et nous ne pouvons pas rester muets en face de ces irrégularités. Nous sommes un pays riche, énormément riche. Nous avons des ressources. Le Cameroun mérite mieux que ça, mes frères et sœurs. Nous, au lieu de s'attaquer aux Camerounais de la diaspora, faites des propositions. Réunissons-nous et voyons comment, tout un chacun, nous pouvons contribuer au succès du mouvement. C'est très important que nous réunissons au lieu de s'attaquer. Parce que quand on s'attaque, ça fait le bien du régime en place. C'est tout ce qu'ils veulent. Si on peut s'entre-déchirer, ils vont rester, ils vont compter les points. Donc si vous croyez vraiment que vous aimez le Cameroun, si vous croyez vraiment que vous êtes un combattant pour la justice sociale, la démocratie et l'avancement du Cameroun, vous n'allez pas vous attaquer aux autres Camerounais qui se prononcent contre les réalités du Cameroun. Parce que dire que Biatin est un dictateur est une réalité. Après 33 ans au pays, comme président de la République, et avec des élections truquées à chaque fois, il faut vraiment penser à autre chose. Donc, c'est la raison pour laquelle je reste engagé au combat, quoi que vous disiez, contre toutes ces attaques. Je sais que le régime, il n'est que naturel que le régime réplique à chaque fois que j'envoie des messages. Moi, je ne vais pas m'attendre que je vais envoyer des messages contre le régime et il gobille ça sans réagir. Non, mais je voudrais que tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qu'ils sachent que quand vous voyez tous ces commentaires, essayez d'avoir le discernement pour savoir ceux qui commentent. Ok, à bon entendeur, salut.